100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Bonjour et bienvenue à notre 8e jour dans le cadre de ces 100 jours de prière de la division interaméricaine. C'est un programme que vous appréciez beaucoup. Aujourd'hui, nous avons un thème particulier à voir: l'humilité de Dieu. Et notre texte de méditation se trouve dans Jacques chapitre 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Qu'est-ce qui donne à l'esprit de l'homme sa qualité propre? C'est la croix du calvaire. Lorsque l'on regarde à Jésus, l'auteur de notre foi, qui l'amène à la perfection, tout désir de se glorifier est relégué dans la poussière. Dès lors, comme nous voyons clairement les choses, naît en nous un esprit d'humilité et de modestie. En contemplant la croix, nous pouvons voir les merveilleuses grâces qu'elle met sa divinité d'humanité est digne de notre considération. Si ce sujet nous nous engageons dans une lutte. Cette lutte dans laquelle nous nous engageons, moi et le Christ deviendra tout en tout. Êtes-vous prêt à vous abaisser devant le Seigneur aujourd'hui, lui qui est prêt à vous élever? Avez-vous permis, d'une certaine manière, à l'orgueil d'influencer votre capacité d'écoute? Avez-vous laissé l'orgueil dominer votre langue ou même dicter vos prières? Si c'est le cas, priez pour que Dieu vous montre comment demander pardon à ceux que vos manières orgueilleuses. Avez-vous laissé l'orgueil dominer votre langue ou même dicter vos prières? Si c'est le cas, priez pour que Dieu vous montre comment demander pardon à ceux que vos manières orgueilleuses de parler et de vivre ont pu blesser. C'est difficile, mais si Dieu doit entendre nos prières, nous devons mettre de côté l'orgueil, à la fois entre nous et surtout contre lui. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le prier aujourd'hui pour lui demander de faire de nous des chrétiens humbles, pour que notre humilité, pour que même l'humilité du Christ nous enveloppe, afin que nous renoncions à nous-mêmes et que nous ayons la douceur du Christ. Nous allons prier pour que la justice du Christ nous couvre et nous remplisse. Nous allons prier pour nos églises, pour que nos églises se développent financièrement, socialement et spirituellement. Nous allons prier particulièrement aujourd'hui pour les efforts d'évangélisation en Guyane française. Nous allons aussi prier pour les projets en communauté appropriés qui sont réalisés pendant la période de célébration des 100 ans de la division interaméricaine. Nous allons surtout prier aujourd'hui pour que Jésus nous rende humbles et doux. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, il nous arrive souvent dans la vie de nous compter sur nous-mêmes,
d'élever notre tête, de prendre ta place au lieu de te glorifier. Seigneur, enlève de nous l'orgueil, enlève de nous la jalousie, enlève de nous notre surestime de soi et prends place dans notre cœur. Fais de nous des serviteurs de l'un de l'autre. Nous te prions aujourd'hui pour la division interaméricaine dans son ensemble, mais surtout pour les campagnes d'évangélisation dans le champ de la Guyane française. Seigneur, utilise tes serviteurs et qu'ils parlent à ton peuple et que des âmes sincères puissent entendre ta voix et revenir à toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs.